Une équipe, une ligne qui va effectivement essayer de contrer la première ligne marseillaise. Ouais, celle du casque d'or, hein, du FEC d'Acosta Colotti pour démarrer et pour remporter le premier engagement de cette rencontre, de cette partie entre Marseillais et Angevin. Salani, oui, elle est belle cette passe pour Yann Dufek, attention, il y a une belle occasion, la passe au deuxième poteau et l'ouverture du score. La première occasion qui fait mouche pour les Spartiates de Marseille, c'est Alexandre Boivin qui trouve le chemin défilé, 1-0. Et oui, c'était un beau jeu là, vous l'aviez senti venir, la passe au deuxième poteau. Et O'Connor sur son premier lancer, puisque sa première intervention avait été derrière la cage. Voilà, un palais qui s'avance, du fait qu'il s'avance, et il va trouver au deuxième poteau O'Connor. Il est tout seul, Boivin. Il s'est bien démarqué là-dessus. Cap n'a pas. Il a essayé d'intervenir les grabuges devant la cage de Marseille. Et attention, ce palais qui est récupéré, c'est un contre. Et le face-à-face qui est manqué par Peter Vallier. Ça n'a pas été très fluide. Exactement. Attention avec une nouvelle situation, le lancer, encore énormément de trafic là devant O'Connor qui est parvenu à faire l'arrêt. C'est là-dessus qu'ils arrivent vraiment à se démarquer, à mettre du monde devant les filets. Et puis il est super bien placé là le défenseur. Et O'Connor fait l'arrêt. Parce que c'était pas facile. Il y a surtout cette zone neutre. Voilà, ils se montrent très dangereux, les Marseillais, très agressifs. Attention avec Yann Dufek. Encore une fois, ce palais lancé après une petite feinte s'est arrêté tranquillement par O'Connor, qui est un des meilleurs gardiens de cette Cineglass Ligue Magnus. Allez, Cap. Il mène pour l'instant 1-0. Les Spartiates de Marseille. Un petit souci technique au niveau de l'affichage. Vous voyez le rideau là. Mais ils ont réussi à passer. Oh, que c'est bien fait là de la part de Nicolas Ritz. Le lancer qui est arrêté par Steen. Attention, encore un lancer de Paul Joubert là. Il est passé. Et derrière une occasion, seul face à deux joueurs. C'est bien fait là de la part de Robin Gabory. Et derrière Philippe Allais qui n'a pas pu lancer. Le lancer derrière en prime de Gabory pour tenter de faire la différence. C'est arrêté par Steen. Il a tout fait là-dessus, Robin Gabory, et il n'a pas réussi à être à la conclusion. Mais en tout cas, quelle action, et surtout pour Philippe Allais. C'est un tic-tac-toe puisque Gabory a remis à droite, qui a remis l'envoi à droite tout de suite instantanément, et Allais qui veut reprendre. Oui, attention, bras de l'arbitre qui est levé pour un hors-jeu différé. Il avait intercepté la passe. Il est passé. Et derrière l'occasion peut-être Salani qui tire à côté du but. Salani qui s'était retrouvé bien décalé là, et ça part de l'autre côté, la déviation peut-être. Pour Bradichon. Attention, Steen qui a pris un autobus en plein visage. C'est son coéquipier, c'est son propre joueur. Il a dû être sacrément secoué là, le gardien des Spartiates de Marseille. Oui, parce que Shaw a reçu ce palais pour la déviation. Et oui, ah oui, non, c'est vraiment Shaw qui est venu s'empaler sur Steen. Et parce que lui, bien sûr, en shootant, et puis il n'avait plus trop de choix, Shaw. Des grosses luttes là en zone neutre. Ah, quelle est belle cette passe de Robin Gabory, et Steen qui se fait grand, qui se fait solide et qui fait un nouvel arrêt dans cette partie. Didier Balzaro, il me semble, qui était en réception de cette passe. Où aller? Ils en sortent avec le palais, les Marseillais. Matchak. Décalage à gauche, lancé. Ah oui, qui vient trouver le chemin défilé. Les Marseillais qui font le break dans cette rencontre à la mi-match. 2-0. C'est une sensation. Avec la mise en échec, le lancer lointain, attention de Neil Manning, Bradichon, la feinte du revers, le tir enchaîné, et ça fait 2-1, ils reviennent dans cette rencontre, les Ducs d'Angers. Non, ce match n'est pas fini. Tout de suite, on la donne à Shaw. Shaw, il a fait un petit tour de passe-passe, je ne sais pas s'il l'a fait exprès avec son patin. Là, c'est la bonne passe pour Shaw. Shaw, et il se retrouve sur son revers. Donc là, voilà, il nous reste encore beaucoup de hockey. On revoit le lancer de Coulot, déviation de Joubert. Et toute la joie, oui. Et voici justement Rouyainen, la passe pour Bradichon, peut-être pour le doubler. Le lancer, oh quel arrêt de la part de Steen. Et tout de suite il se fait sauter dessus là par Pierre Pung. Il était abandonné. Je suis pas sûr qu'il est vraiment... Voilà. Ah oui, il a touché un peu la mitaine. Mais... Ouais, ça s'est joué à microseconde là, parce que le palais effectivement avait été rebondi. Et on peut pas vraiment lui en vouloir là-dessus.
plus d'être un très bon scoreur. Attention avec cette passe derrière, le lancer qui est arrêté par O'Connor de manière assez tranquille. Oui. Mais il y avait une belle occasion là pour les Marseillais. Sirodin qui il y a une façon de mettre cette passe en avant comme ça. Et attention, il y a de l'espace, il y a du champ là pour Wilkins. Petite passe pour Tavernier, Prapavesis, parfaitement positionné. Et le tir qui est arrêté par Steen. Allez, Tavernier, la passe au deuxième poteau avec Bradichaud. Bradichaud, incroyable geste qui a surpris tout le monde pour inscrire un doublé et surtout pour permettre au Duc d'Angers d'égaliser dans cette rencontre de partout. La jambière, là on va voir un rim. Bradichaud récupère le palais et glisse le palais. Il me semble que effectivement ça va toucher le patin de Steen ou d'un défenseur. Oh oui. Forcément c'est une petite douche froide là pour les Marseillais, ce but de l'égalisation. C'est la marque aussi des grandes équipes et des grands joueurs de venir à faire des différences. Il mène au score depuis quasiment la première minute de ce match. Oh, attention avec cette énorme occasion. Le but. J'ai cru que c'était but, pas du tout. Oui. Si, si, ça fait but. J'ai rien. Pour les Angevins incroyables qui en quelques minutes parviennent à complètement retourner cette situation. Ils mènent désormais sur le score de 3-2 et le buteur c'est Maxime Orloff, incroyable. Une très belle passe là c'était Vallier qui a donné le palais à Orloff. Orloff il arrive et il la glisse pleine lucarne. Magnifique. Mais on a eu l'impression que tout s'est figé parce que les Marseillais ont été figés, mais même les Angevins personne n'a célébré vraiment. Voilà. C'est un but qui vient de nulle part. En tout cas, coup sur coup, 2 buts d'Angers qui a complètement renversé la situation et qui se retrouve à mener à 12 minutes de la fin alors qu'ils étaient menés. Il y a une minute, ils étaient encore menés d'un but. Et c'est eux qui mènent. À 47 minutes et 49 secondes. Et là, les Spartiates, effectivement, sont un peu secoués par ce double but. Pour notre défense, nous ne sommes pas sur place. Mais quel but, inscrit par Maxime Orloff. Et attention, ce match qui a complètement changé de visage. Désormais, ce sont les Angevins qui mènent sur le score de 3-2, ce qui n'était pas le cas il y a quelques instants, il y a quelques minutes où ils étaient menés sur le score de 2-1. Ils ont complètement inversé la tendance. Attention avec Boivin, déjà buteur dans cette rencontre. Boivin, la passe derrière pour le tir, il y a beaucoup de trafic. L'égalisation. Et l'égalisation marseillaise de suite après le but des Angevins. Et ça fait 3-2. Ce troisième tiers-temps est complètement dingue. Le rebond pris par... Et oui, c'est Salani. Oui. Salani qui prend ce rebond, qui se amène le palais et qui va la chercher du revers. Et là aussi sous la barre. Avec Cap, le décalage sur le côté gauche. La passe pour infiltré. Aller derrière. Oh, le lancer de Sarliev. Que voici en possession du palais. Sarliev pour Prapavesis, attention, il a de l'espace devant lui, il temporise. Qui termine en pleine lucarne. Quel tir, quel missile guidé, signé Prapavesis et qui permet aux Angevins de reprendre l'avantage. Un peu plus de 7 minutes de la fin, 4-3. Prapavesis là qui a récupéré ce palais, qui a reculé, qui s'est placé, qui a cherché sa ligne de shoot pendant que Dumont était en train de se mettre devant la cage. Et dès qu'il a vu l'opportunité, il a cherché la lucarne gauche. Est-ce que c'est touché par Philippe Allais? C'est possible que Allais la touche. Les Spartiates de Marseille qui continuent de mettre la pression avec Matt Salani. Björkung qui lance, Björkung c'est contré. Oh quel geste défensif de la part des Ducs d'Angers qui empêche ce palais d'arriver jusqu'à O'Connor. Oh attention, le jeu qui continue et derrière le but d'assurance, le but du triplé qui est inscrit par Bradichaud, pas de faute à indiquer l'arbitre. Et là c'est un but qui change tout parce que là c'est un but qui permet aux Angevins de faire le break dans cette rencontre. Le triplé de Bradichaud. Et Bradichaud qui a récupéré ce palais là. Il a été un peu trop gourmand. Il réclame à faire trébucher. Oui bien sûr, mais je pense que le but va être accordé. Il y a peut-être un faire trébucher. Et l'engagement il a été remporté par les Angevins et Bradichaud qui tente de dégager son camp et il y parvient. C'est vraiment le joueur de cette rencontre. Bradichaud il est assez énorme. Et oui,
Le lancer. Qui a lancé cette équipe et qui a... Oh! Oui, qui a Et sonné le la but. révolte. Oui. Est-ce que ce palais rentré? On en a bien l'impression. Est-ce que ce serait pas encore Bradichaud? Mais oui! Oh, le quadruplé. Il a survolé cette fin de match. On n'a pas vu le palais Non, rentrer on dans n'a le pas vu but. le palais rentrer, mais on a vu On a vu les réactions. O'Connor qui est venu le féliciter. C'est pas souvent que le gardien peut féliciter le buteur. Hein. Célébré. Et oui, bah alors effectivement, c'est confirmé, le but est rentré. Et donc, voilà, Bradichaud, un match XXL, un quadruplé et une première place au classement des top scorers de cette Synerglass Ligue Magnus. Ah, il survole cette partie, le casque d'or. Alors c'est vrai qu'il y a aussi eu voilà, toute cette période où il y a eu le but de Salani, le but de Allé, hein, c'était très important ces buts-là. Mais c'est vrai que Shaw a été omniprésent dans ce match. Oh, le Là, geste il est de pas frustration, forcément on est en colère du côté des Spartiates de Marseille. Il menait sur le score de 2-1 Oui. au début du troisième tiers-temps et les voici qui perdent 6-3, 5 buts consécutifs marqués par les Angevins, 5 buts inscrits dans le troisième tiers-temps, ce qui permet donc aux Angevins, aux Dauphins du leader grenoblois de remporter cette partie. Ils ont été patients et puis ils ont déroulé clairement Pierre Pousse dans le troisième tiers-temps.